Sommes-nous revenus au temps des pharaons, à trimer sous les courroux de fouet, et pour qui? Pour César. Vous allez peut-être entendre mon chat passer de temps en temps, et miauler également. Coucou toi qui regarde ma vidéo, moi je m'appelle Anne et aujourd'hui on va parler de l'histoire de l'adoption en France, qui a été le précurseur et comment les lois ont changé au fil des ans. Pour commencer, on va un peu remonter le temps. Nous sommes le 9 novembre 1799. Napoléon Bonaparte fait un coup d'État le 18 Brumaire. Il marque alors la fin du Directoire et le début du Consulat. Cet événement a permis à Napoléon de monter au pouvoir en France et de poser les bases du régime autoritaire, ce qui nous conduira par la suite au Premier Empire. Vous devez vous demander pourquoi je parle de Napoléon. Eh bien, sachez que l'histoire de l'adoption en France prend un tournant décisif sous Napoléon Bonaparte. Mais avant de parler de toutes les lois et tout ce qui a changé au fil des ans, je vais revenir un peu à l'histoire. Merci Light, c'était mon chat, pardon. Avant de passer dans les détails des lois qui ont évolué au fil des temps, j'aimerais vous raconter un peu comment Napoléon a eu une histoire et un lien très particulier avec l'adoption. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Napoléon a épousé Joséphine de Beauharnais en 1796. Joséphine eut 2 enfants de son premier mariage avec Alexandre, nommés Hortense et Eugène. Bien que Napoléon et Joséphine n'eurent jamais d'enfants biologiques, Napoléon était extrêmement proche de ses beaux-enfants, les considérait comme les siens et les adopta de fait. Napoléon était extrêmement proche de son beau-fils Eugène, qui deviendra vice-roi d'Italie sous son règne. Quant à Hortense, elle épousa Louis Bonaparte, qui était le frère de Napoléon. Elle deviendra reine d'Hollande et elle eut un enfant avec Louis Bonaparte qui se prénomma Napoléon, qu'on connaît tous, Napoléon III. En 1804, Napoléon codifie les règles sur l'adoption en France dans le célèbre Code civil. Il rédige un système de lois, le Code Napoléon, qui regroupe les lois relatives au droit civil français. Il traite du droit des personnes, de la famille, de la propriété, de la transmission des biens, des contrats. Imposé à tout l'Empire, ce Code civil a inspiré le droit civil de nombreux États. Napoléon promulgue aussi le Code pénal. Mais à cette époque, l'adoption n'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui, c'était un outil surtout juridique pour permettre de transmettre des titres, des biens ou des terres, comme ça a été le cas pour Eugène. En gros, l'adoption des orphelins et des enfants à l'époque n'existait pas encore et concernait principalement des adultes, des familles fortunées, des familles nobles qui désiraient transmettre un héritage et assurer par ce fait un héritier. Un peu comme dans la vidéo de Louis San qui parle de l'adoption au Japon. À l'époque de Napoléon, l'adoption se faisait très facilement, il suffisait de passer devant un juge qui officialisait l'adoption sans qu'il y ait d'enquête approfondie comme on le connaît aujourd'hui. Il faudra donc attendre 1923 pour que les orphelins et les enfants puissent être adoptés. S'ouvrent alors des enquêtes approfondies pour assurer le bon déroulement de l'adoption. Et oui, c'est seulement en 1923 que l'adoption des orphelins et des enfants est ouverte. Donc il faudra attendre un petit moment en France avant que les enfants et les orphelins puissent être adoptés à leur tour. Des enquêtes seront alors ouvertes pour assurer que l'adoption se fasse dans les meilleures conditions et pour l'intérêt de l'enfant. Dans les années 1950 et 1960, il y a des événements comme la guerre d'Indochine, la guerre de Corée, qui ont laissé en fait de nombreux enfants orphelins ou abandonnés. Ces situations, en fait, ils ont suscité beaucoup d'intérêt pour les familles françaises, car en fait, cette époque-là, il n'existait pas du tout de réglementation claire concernant l'adoption d'enfants étrangers. En fait, cela a conduit du coup à des pratiques douteuses, parfois désorganisées ou carrément non sécurisées. Et ce qui pouvait en fait mettre vraiment les enfants en danger et surtout les droits des enfants adoptés. L'objectif de la loi de 1960 était en fait de viser à structurer l'adoption internationale afin d'assurer premièrement une protection juridique aux enfants étrangers adoptés en France, de 2, encadrer les démarches pour éviter les abus ou les irrégularités comme par exemple vous connaissez les trafics d'enfants. Elle commence par rassembler les documents concernant son adoption. En les consultant, le doute surgit.
immédiatement. Sur le certificat de naissance, je suis née sur le 18 septembre. Et sur le passeport sri-lankais, donc c'est le fameux passeport qui m'a permis de sortir du territoire, je suis née le 19 septembre. Et sur le rapport médical, je suis née le 15 septembre. À ça, c'est ajouté aussi que sur certains papiers, je suis le premier enfant de ma mère. Et dans d'autres papiers, je suis le deuxième enfant de ma mère. Elle continue à chercher. Et elle découvre sur Internet qu'un trafic d'enfants aurait frappé le Sri Lanka à cette époque. 1500 Français comme elle seraient concernés. Ou de 3, faciliter l'intégration des enfants adoptés dans un cadre légal français. Le contenu principal de la loi de 1960, on va avoir la création d'un cadre légal clair. Donc les enfants adoptés à l'étranger peuvent désormais en fait bénéficier d'un statut juridique français. Les procédures après doivent passer par des autorités compétentes dans le pays d'origine et être validées en France. Il va aussi favoriser en fait l'harmonisation des pratiques. Donc par exemple, on va avoir les dossiers d'adoption qui doivent inclure les documents officiels prouvant que l'enfant est légalement adoptable dans son pays et du coup pouvoir après continuer à faire les démarches en France. En fait, la loi va imposer que les adoptions soient conformes aux lois des 2 pays. Il va être aussi question de l'intégration dans le droit français. Donc l'adoption internationale peut être reconnue sous forme d'adoption simple ou plénière selon le cadre légal français. Ça, je vous en parlerai un peu plus tard parce que ça arrive dans les années 1966, même si en fait à cette époque, les démarches d'adoption internationale restent longues et compliquées, ce qui va beaucoup décourager en fait des familles. Pour dire gros, la loi de 1960, elle résout pas encore entièrement les problèmes liés aux adoptions forcées ou frauduleuses. Ce sujet sera davantage en fait traité dans les décennies suivantes et justement on va parler de 1966. En 1966, une loi est introduite dite adoption plénière qui va permettre en fait à l'enfant adopté de couper tout contact avec sa famille biologique et de ce fait d'appartenir entièrement à sa famille adoptive. On devra attendre 1976 pour que les célibataires ou les couples non mariés puissent adopter à leur tour un enfant. La loi du 17 mai 2013 permettra aux couples homosexuels mariés d'adopter également un enfant. Cette loi visait en fait à promouvoir l'égalité entre les couples, particulièrement après la législation du mariage homosexuel. En France, le 7 février 2022, une loi est promulguée, la loi sur la protection de l'enfance. Cette loi vise à améliorer les conditions de la protection des enfants vulnérables. Dans celle-ci, il est aussi question de faciliter du coup l'adoption des orphelins avec leur famille d'accueil. Il y aura aussi une réduction de réflexion pour les parents biologiques, c'est-à-dire que le délai de rétraction des familles biologiques qui désirent faire adopter leur enfant passe de 2 mois à 6 semaines, ce qui permet à l'enfant et à la famille biologique, enfin surtout pour l'enfant, d'accéder à une famille adoptive plus rapidement sans avoir trop de traumatisme. La loi va également mettre en place des mesures pour éviter des changements trop fréquents chez les enfants qui sont placés en famille d'accueil, ce qui permettra aux enfants d'avoir moins de traumatisme et surtout d'avoir une stabilité dans leur vie. La loi mettra également en place une écoute attentive pour les enfants orphelins et pour les enfants placés en famille d'accueil. Il sera désormais obligatoire de consulter les enfants dans les décisions qui les concernent à partir de l'âge de 7 ans, ce qui leur permettra oui ou non d'accepter une adoption. Ce qui permettra vraiment aux enfants de participer en fait à leur vie future et d'accepter ou non des parents et une famille adoptive. En résumé, la loi de 2022 permet en fait aux enfants vulnérables une certaine stabilité et une continuité dans le parcours de l'enfant, tout en garantissant une meilleure formation et contrôle plus strict des acteurs impliqués. En conclusion, ce que vous connaissez de l'adoption aujourd'hui n'a pas toujours été le cas dans les années 1804. Ce qui était autrefois un moyen de transmettre un héritage est aujourd'hui un acte devenu beaucoup plus humain, tourné vers les enfants. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je te laisse liker, commenter et puis t'abonner si ça t'a plu. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.